Ce n'est plus un secret pour personne, Usopp, ou devrais-je dire God Usopp, est un grand mythomane. Depuis sa première apparition dans One Piece, il n'a cessé de raconter toutes sortes de fables invraisemblables en se mettant particulièrement en avant. Cependant, une part de vérité se cache dans ces mensonges. Vous devez sans doute être au courant de cette théorie qui prouve que chaque histoire incroyable et surtout totalement fausse qu'Usopp a racontée depuis le début s'avère finalement vraie au fil du temps. Je vais prendre le plus connu des exemples, le poisson Gobil. Il racontait à Kaya que durant son périple en mer, il avait combattu contre un poisson Gobil dont ses déjections ressemblaient à des petites îles et qui avait accosté une fois par erreur. Plus de 100 chapitres plus tard, les Mugiwara font finalement face à ce gigantesque poisson qui sera terrassé par Dory et Brogy, les géants de Little Garden. Notez aussi qu'ils font exactement la même remarque qu'Usopp quant aux déjections du poisson Gobil. Un autre exemple un peu moins connu est un de ses flashbacks sur son île natale. On le voit traiter un commerçant d'aliens, et plus de 400 chapitres plus tard, Ener refait son apparition avec les mini-aventures d'Ener, où il voyage jusqu'à la Lune et découvre de petits êtres robotiques d'une civilisation ancienne. Usopp aurait alors prédit entre guillemets l'existence des aliens et leur apparition plus que probable dans le manga à l'avenir. Ce qui est en parfait raccord avec ma théorie sur le retour d'Ener que vous voyez apparaître à l'écran maintenant. Et pour finir la série des exemples, dans le chapitre 713, une énorme secousse se fait sentir durant la confrontation entre Doflamingo, Fujitora et Law. Usopp, totalement inquiet, Léo des Tontata lui demande s'il a peur. Usopp finit par reprendre ses esprits et déclare haut et fort avec une confiance absolue que c'était son haki qui avait provoqué ces secousses. Les Tontata, crédules comme ils sont, pensent qu'il s'agit du haki des rois dont il s'est servi pour mettre à terre les 50 000 ennemis sur l'île des hommes poissons. Chose bien sûr totalement fausse, en plus de ça il s'agissait du haki des rois de Luffy. Par contre Usopp a développé son haki de l'observation durant cet arc Dressrosa. Donc comme vous pourrez le constater, il y a toujours une part de vérité dans ces fables, et il y a encore énormément d'exemples que je pourrais vous citer. Mais cette vidéo va surtout se pencher sur l'un de ces mensonges les plus intéressants qu'il a raconté à son arrivée sur Skypiea. Pagaya leur expliqua l'origine du pyrobloïne, une des molécules constituant le granit marin. Usopp, comme à son habitude, fait mine de connaître cette matière et déclara qu'il jouait avec quand il était petit. Serait-ce encore un clin d'œil d'Oda pour nous faire comprendre qu'Usopp saura travailler cette matière à l'avenir? Sans aucun doute, oui. Et si c'est bel et bien le cas, imaginez le nombre de choses qu'il pourrait créer avec le granit marin, que ce soit des projectiles, des menottes ou même carrément des armes, ce qui lui permettrait à l'avenir de combattre à force plus ou moins égale certains possesseurs de fruits du démon. Ce qui inclut bien évidemment qu'il puisse aussi détruire le granit marin ou désactiver son effet, chose qui le rendrait bien plus utile que ce qu'il est actuellement. Cependant, comme je le disais un peu plus tôt, le pyrobloïne est une des molécules qui constitue le granit marin. Il reste donc encore une ou plusieurs particules à découvrir pour pouvoir réellement travailler cette matière. Et c'est là que Vegapunk entre en scène. Je vous invite à aller voir ma vidéo Vegapunk serait un révolutionnaire. Si cette théorie finit par s'affirmer à l'avenir, les Mugiwara rencontreront le scientifique dans un futur arc en tant qu'allié des révolutionnaires. Celui-ci enseignera à Usopp les bases de la confection du granit marin et pourra conseiller Franky sur l'utilisation de son équipement par la même occasion. Ou alors, là c'est la partie de la théorie que j'aime le moins car c'est Caesar qui va être à l'honneur. Je ne suis définitivement pas un adorateur de Caesar, et au risque de me faire lyncher, je suis contre son intégration au sein de l'équipage. Mais s'il faut réellement des connaissances scientifiques particulières pour mélanger la pyrobloïne et tout ce qui s'ensuit, il est le plus apte à le faire. Donc ça fait un point positif en plus de son côté s'il rejoint l'équipage, à mon grand désespoir. Dans tous les cas, soyez attentifs au prochain mensonge d'Usopp, il pourrait avoir une très grande signification à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, la review du scan 812 fera son apparition dès que celui-ci sera disponible. De plus, une petite surprise vous attend pour dimanche, jour de la grande révélation dans l'anime One Piece, je n'en dis pas plus. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, déjà 5000 c'est juste énorme et incroyable. Merci encore et encore. Je vous dis à très bientôt les amis, peace.